Hey, salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma série Une vie dans un corps obèse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce que j'ai déjà testé pour perdre du poids, les échecs, les réussites et puis voilà, me libérer encore une fois de tout ça. Donc, à tout de suite! Alors, il faut savoir que jusqu'à ce que je parte de chez mes parents, donc à l'âge de mes 19 ans, je n'avais pas fait de régime particulier. Hem, sur la période du lycée, avant de commencer le kung-fu, j'avais pris pas mal de poids puisque je m'approchais très sérieusement des 100 kilos. Et avec le kung-fu, j'ai pu descendre à 85 kilos pour 1,75 m, donc c'était relativement très correct. C'était un poids qui me convenait totalement. Euh, et en fait, j'ai perdu du poids, oui, en faisant un petit peu attention à ce que je mangeais avec ma mère. Voilà, on faisait un petit peu attention et tout. Mais aussi parce que je faisais beaucoup de sport. Et ça, bon, voilà, hein, quand on dépense plus de calories que l'on en mange, forcément, on perd du poids. C'est un peu mathématique. Et puis parce que je pense que je m'épanouissais aussi dans ce sport, que je me sentais à ma place, que je rayonnais quelque chose de particulier et du coup, tout était en adéquation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous voulez perdre du poids, si tout n'est pas aligné, il peut ne rien se passer, même si la technique en elle-même a déjà prouvé par plusieurs témoignages que ça fonctionnait. Et bien parfois ça bloque. Et je vais vous en parler juste après. À partir de mes 19 ans, donc je pesais 85 kilos, je suis partie de chez mes parents et j'ai vécu chez mon ex-compagnon, dans sa famille dans un premier temps, puis après tous les deux. Et, et c'était une famille dans laquelle on mangeait beaucoup. C'était des Portugais. Et on mangeait très bien, mais vraiment beaucoup. Et moi, très bien élevée, je finissais toujours mes assiettes. Voilà, je mangeais ce qu'il y avait à manger et je fermais ma bouche, même si j'avais plus faim, je mangeais. Je sentais bien que c'était beaucoup trop pour moi, mais je n'ai jamais osé dire que c'était trop. Je mangeais et puis c'est tout. Et du coup, en ayant arrêté le kung-fu, plus en ayant ce type de mode d'alimentation, j'ai repris beaucoup de poids et j'ai passé la barre des 100 kilos assez rapidement. En plus, il y avait des conflits avec mes parents puisque je suis partie de la maison un petit peu précipitamment, on va dire, hein, suite à une dispute. Voilà, je suis partie, j'ai pris le bagage, je suis partie. Donc émotionnellement, c'était pas hyper simple. Et puis je vivais dans une famille que je connaissais à peine puisque ça faisait quoi, un mois, 3 mois que j'étais avec mon compagnon à l'époque. Donc voilà, bon, j'étais pas hyper confortable, hein, voilà, j'étais toujours en études, enfin bon bref. C'était un peu le bazar. Donc forcément, voilà, j'ai pris du poids. Et j'ai vu pour la première fois un diététicien qui m'a donc donné un programme alimentaire, etc., pour le rééquilibrage alimentaire, etc. Ça a fonctionné moyen. J'ai suivi pendant 6 mois ces recommandations et en fait ça n'a pas été hyper concluant. J'avais perdu un petit peu de poids, mais c'était pas foufou. Il faut savoir que de toute façon je ne faisais pas de sport et que émotionnellement ça n'allait pas, donc voilà, ça n'a pas marché. J'ai vu tout au long de mon parcours aussi, parce que je ne vais pas vous les faire dans l'ordre, je vais plutôt vous parler de chaque thématique, chaque type de thérapie, on va dire. J'ai vu aussi des nutritionnistes dans ma vie. La plus récente date de 2019, je crois. 2020 ou 2021 2021. 2021, nutritionniste trouvée sur Instagram, me semble-t-il. Elle faisait des consultations en visio et ça correspondait très bien à mon mode de vie à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est topissime.
Pareil, elle m'a donné un programme alimentaire, très souple, pour le coup, pas du tout restrictif. C'est ce que j'avais ressenti un petit peu avec mon diététicien, c'était assez, restrictif. Là, beaucoup moins. Hem Et puis il y avait toujours des choses, alors c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire parce que vous allez me dire: «Bah oui, mais forcément si tu mangeais pas bien, normal que tu ne perdais pas». Oui, je mangeais bien, mais des choses étaient à revoir. Mais pour moi, même si certaines choses étaient à revoir, j'aurais dû avoir une perte de poids et là encore, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à prendre du poids et je pense que c'est parce que je n'étais pas libre dans ma tête. Hem, J'étais en train de préparer, mon concours de professeur des écoles. J'étais très sédentaire, je passais toute ma journée derrière mon PC. J'étais très stressée, donc je grignotais. C'était pas top et à la fois je sentais bien qu'il fallait que je fasse quelque chose et même ça, du coup, même si j'ai respecté les quantités et cetera, eh bien, le fait d'avoir encore un peu de grignotage, ça n'a pas été concluant. J'ai fait ça pendant 3 mois et j'ai pris du poids et donc bah, j'ai arrêté. Hem, des nutritionnistes, j'en avais vu d'autres, dans ma vie et il y a eu des moments où ça a été concluant, mais j'avais beaucoup de mal à m'approprier la méthode. Ça me plaisait pas tant que ça et donc voilà, c'est pas une technique qui me correspond plus que ça. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est cette idée d'équilibre alimentaire. Le fait de c'est pas parce qu'on mange une pizza le midi, que ça va, tout foutre en l'air en fait sur notre équilibrage alimentaire. Tout va dépendre de nos autres repas. Hem Et en fait ça m'a appris à déculpabiliser ce que je pouvais manger. Donc ça a été un vrai bénéfice sur ce point-là. Je sais faire des assiettes équilibrées. Je sais me faire des repas équilibrés, que ce soit mes petits déjeuners, mes collations, mes dîners et cetera. Je sais manger de manière équilibrée. Maintenant, ça ne veut pas dire que je le fais tout le temps, mais je sais le faire et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo juste ici, je vous montre quelques assiettes qui sont pas parfaites, mais qui sont plutôt équilibrées. Alors bien sûr, vous n'avez pas les autres repas de la journée. En général, c'est juste quand j'y pense, hop, je fais une photo, mais bon, bah voilà, ça se suit pas forcément, hein. Mais je sais le faire. Après, est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, c'est autre chose. L'autre type de technique que j'ai essayé, c'était à l'époque où c'était la grande mode des régimes Dukan et Cohen. Et alors là, je ne les ai pas testés, à proprement parler. Mais j'ai lu leurs livres et j'ai eu des personnes autour de moi qui ont testé, ces techniques-là. Moi, je vais être très honnête avec vous, quand j'en avais parlé à mon médecin traitant de l'époque, il m'avait clairement déconseillé de le faire. Le régime Dukan, je l'ai un petit peu, fait. Très rapidement, j'ai eu, de grosses douleurs au dos. Puis je me sentais pas, hyper vitalisée et cetera. Enfin, pour moi, il manquait quand même quelque chose dans l'approche, dans la première approche. Je ne sais pas comment ça a évolué, hein, mais je vous parle de ça au tout début quand c'est sorti. Euh, voilà, j'étais pas hyper satisfaite. J'ai perdu un peu de poids pourtant, mais j'étais pas bien dans mon corps. Donc voilà par rapport à ça. J'ai pas grand chose à vous dire parce que bah voilà, je vous dis, j'ai pas plus testé que ça. Mais mon médecin traitant m'avait de toute façon déconseillé de faire ces techniques-là. Il y a aussi la technique de Weight Watcher. Là, pour le coup, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit avoir réussi à perdre du poids avec cette technique. Personnellement, je ne l'ai jamais testée parce qu'elle était payante et que j'avais très peu de moyens financiers. Et que les réunions, là, ça me gavait. Enfin, aller parler comme à une réunion des alcooliques anonymes de notre perte de poids, ça me gave au plus haut point. Donc je n'ai jamais testé ça. Par contre, je sais que Jessica l'a testé et donc je vous prévois une petite interview avec Jessica sur de toute façon son point de vue sur l'alimentation à elle, son parcours alimentaire à elle et ce qu'elle a testé en termes de régime. Donc voilà, vous retrouverez prochainement une interview avec Jessica là-dessus.
Une technique que j'ai testée et approuvée, puisque pour le coup, ça a été ma plus grande perte de poids et ma perte de poids stabilisée, c'est la chrononutrition du docteur Delebos, pardon. C'est la technique que j'ai utilisée, un peu avant ma rupture avec mon ex-compagnon. Je vous avais dit qu'avant de me séparer de lui, j'avais déjà perdu du poids et c'était en utilisant cette technique-là, la chrononutrition. C'était une technique qui me dérangeait pas plus que ça, dans le sens où manger salé le matin et gras le matin, ça me dérange absolument pas. J'adore le fromage, manger du fromage le matin, pas de souci. Et j'avais vraiment suivi la technique de manière très assidue pendant bien 6 mois, hein. Mais déjà au bout de 3 mois, j'avais de vrais résultats. J'avais beaucoup perdu de poids. Je pense que ça a été ma plus grande perte de poids puisque j'avais perdu pratiquement 20 kilos avec la technique de la chrononutrition. J'aimais beaucoup cette technique-là. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas continué? Parce que quand on... En fait, la contrainte la plus importante pour moi dans la chrononutrition, c'est au niveau de la socialisation. Et encore une fois, quand on mange chez les gens, etc., on ne peut pas choisir ce que l'on veut. Alors je crois qu'on avait des repas de joker, mais quand bien même, ça ne me suffisait pas en fait dans mes semaines. Et puis très rapidement, je suis partie vivre chez des copines après ma rupture avec mon conjoint. Et j'ai pas réussi à faire perdurer la technique. J'avais beaucoup de mal en tout cas à la faire perdurer parce que bah, voilà, quand tu manges chez les gens, que déjà ils t'accueillent et qu'ils t'hébergent, tu vas pas en plus leur dire excusez-moi, on peut faire les menus adaptés s'il vous plaît. Bah non, en fait, tu manges juste ce qu'il y a à manger et tu fermes ta bouche parce que tu es déjà très content d'avoir un toit sur ta tête. Donc voilà, j'ai eu du mal à faire perdurer ça. Quand après j'ai vécu chez ma tante Jessica, parce que oui, j'ai vécu un temps chez ma tante Jessica, j'avais repris un petit peu ce mode d'alimentation là, mais encore une fois, voilà, un peu de manière ambivalente. J'arrivais pas à respecter pleinement tout ce qu'il fallait faire. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, à long terme, j'avais beaucoup de mal en fait à garder la technique. Mais par contre, il y a eu là aussi de vraies habitudes alimentaires que j'ai pu prendre, puisque au jour d'aujourd'hui, mes petits déjeuners sont principalement salés pour la plupart du temps. L'histoire de la collation, fruits, graines, chocolat noir, j'aime beaucoup aussi, je l'ai conservé pour le 4 heures. Après, il y a des choses voilà, que j'ai pas forcément conservées parce que, bah, encore une fois, quand on vit en famille avec des habitudes alimentaires qui sont différentes des nôtres, faire 3 casseroles, 4 poêles différentes, etc., pour faire les gamelles pour le lendemain et tout, enfin bon, bref, c'est trop, pour moi, trop de logistique. Et j'ai pas envie de passer tout mon temps dans cette logistique-là. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait. Peut-être que j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait un peu l'impasse là-dessus. Donc voilà, mais sachez que sinon, c'est une technique qui, en tout cas, m'a vraiment, pour moi, convaincue. Et je l'ai trouvée la plus équilibrée parce qu'il n'y avait aucune restriction. C'était juste des temps pour manger les choses. Mais je pouvais manger de tout. C'était juste à un certain moment donné de la journée. Et bah voilà, ça j'ai trouvé ça top. Donc voilà, pour les gens qui n'aiment pas quand on enlève des aliments de leur habitude alimentaire, ben foncez. Si vous aimez le salé le matin, vous allez adorer. J'ai également testé la naturopathie. Alors la naturopathie, c'est une thérapie qui englobe beaucoup de choses. J'ai testé la naturopathie pendant 6 mois. Et c'était un peu, au moment où je l'ai faite, pardon, je vous ai bougé. Au moment où je l'ai faite, c'était vraiment, pour moi, ma dernière solution pour perdre du poids. J'avais tout testé. Et il me restait plus que ça, en fait. Donc, bah, je me suis dit, allons-y. J'avais pas forcément beaucoup d'espoir, mais j'avais rien à perdre non plus. Je pesais
120 kilos, je crois, à l'époque. C'est avec la naturopathie que j'ai eu mon premier rééquilibrage alimentaire en prise de poids plutôt qu'en perte de poids. Et globalement, j'ai pris 5 kilos en 3 mois. Puis 5 kilos en 3 mois. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible en fait. Enfin, je viens voir une naturopathe, je suis tout ce qu'elle me dit à la lettre et je prends du poids. Et c'est en ça que je vous dis que si dans votre tête tout n'est pas aligné, ça peut pas marcher. Et si vous prenez du poids alors que vous êtes censé en perdre, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas plus que ça ce qui n'allait pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était pas le temps pour moi de perdre du poids. Et j'ai dû stresser mon corps à un moment donné, qui s'est mis à faire des réserves. Pas forcément liées à la praticienne en particulier, hein. Plutôt à ce que je vivais certainement. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment toutes les raisons du pourquoi du comment, mais en tout cas, voilà, ça a été un échec. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que avec les diététiciens et les nutritionnistes, je perdais du poids, mais après je reprenais. Vous savez, l'effet yo-yo. Ce qu'on pouvait aussi retrouver avec le régime Dukan et Cohen. Avec la chrononutrition, j'ai repris du poids également, mais parce que j'ai remodifié la manière de m'alimenter. Si j'avais continué à m'alimenter de la manière dont ça m'était préconisé, je ne pense pas que j'aurais repris de poids. C'est le fait d'avoir arrêté. Alors qu'on vous dit bien dans la chrononutrition que ce n'est pas un régime, c'est une nouvelle manière de s'alimenter. Et si on n'est pas prêt en fait à vraiment adopter cette manière de s'alimenter, alors oui, on passe par une phase de reprise de poids. Parce que le but, c'est pas de faire un régime, c'est le fait de changer son mode d'alimentation. Je pense qu'avec la naturopathie, c'était un peu pareil. Le but, c'était de faire un rééquilibrage alimentaire et de se réalimenter de manière saine, tout en guérissant en fait la partie psychique, puisque j'avais des soins énergétiques, etc. Alors, je sais pas si c'est la praticienne qui me correspondait pas, si c'est la technique. Bref, en tout cas, je n'ai pas retesté. J'avais beaucoup trop peur de reprendre du poids. J'ai beaucoup lu aussi sur la médecine chinoise. Je n'ai jamais été voir de praticien. Ça ne veut pas dire que je testerai pas. Il y a des personnes dont j'ai entendu parler qui me titillent, mais j'ai encore jamais sauté le pas. Mais je trouve que l'approche est intéressante. Donc si un jour je saute le pas, peut-être que je vous emmènerai avec moi. J'ai lu aussi des livres qui m'ont beaucoup touchée et aujourd'hui je vais vous parler de la Nutri-Émotion de Nasrin Ezra. D'ailleurs elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est Nasrin Reza, la Nutri-Émotion et le pouvoir de l'accueil. Ces deux livres je les ai beaucoup lus, d'ailleurs je vais peut-être les relire. L'idée est de faire le lien entre déjà le pouvoir de l'eau et des émotions. C'est ce que Nasrin met en avant en fait dans son livre. Et puis de faire le lien entre le fait de... en fait ça me parle énormément puisque je mange littéralement mes émotions pour éviter de les exprimer, hein, on va pas revenir se refaire tout le schéma, mais en fait ça me parle beaucoup et je me dis que peut-être avec mes nouvelles compréhensions, relire ces livres-là ça pourrait être intéressant. Donc je pense que je vais me les laisser sortis, là je cherchais de toute façon un livre à lire pour mes vacances et je pense que je vais me remettre là-dedans pour réactualiser un petit peu tout ça. Elle met beaucoup en avant, c'est vrai, le pouvoir de l'eau et encore une fois ça me fait penser que je ne bois pas assez, donc un petit rappel, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, si vous cherchez des lectures intéressantes sur le fait de renouer avec son corps vers l'épanouissement, Nasrin Reza, elle est top. Elle a une chaîne YouTube et voilà. Pour moi, elle est top par rapport à ça.
Et puis, bah, voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai pu tester. Alors, je vous ai pas dit, hein, mais il y a eu plein de fois où ça a été répétitif, notamment pour les diététiciens nutritionnistes, hein, j'en ai vu plusieurs. Parce que des fois, ça n'accroche pas. On fait le premier rendez-vous et direct, ça n'accroche pas. Donc, bon, bah, on laisse tomber. J'en ai vu plusieurs. J'ai testé plusieurs protocoles alimentaires. Je suis désolée, j'ai les chats sur le balcon qui sont en train de se fighter. Bon alors, pardon, les chats étaient en train de se fighter sur le balcon, c'est génial. Bref, je vous disais que du coup, depuis, je n'ai absolument rien fait à part finalement utiliser tout ce que j'ai pu tester pour essayer de pas trop déconner quoi, dans mon alimentation. Essayer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible, tout en ayant bien conscience qu'en fait, quelque chose qui me perturbait beaucoup, c'était que je trouvais ça injuste qu'une personne maigre en fait puisse manger tout ce qu'elle veut et reste maigre. Et moi, limite, je vois un gâteau, je ne le mange pas, mais je prends du poids. Alors quand je le mange, c'est encore pire, je prends 2 fois plus de poids. Et ça a été une injustice que j'ai très longtemps nourrie, je crois. Et dont j'ai voulu me libérer aussi, et j'ai voulu me libérer de tous ces croyances où justement je me disais que j'avais pas le droit, moi, de manger certaines choses. Et donc ça fait 2 ans maintenant que je me suis autorisée à manger exactement tout ce que je voulais, comme je le voulais, quand je voulais, sans aucune culpabilité. Alors ça a donné lieu à de nouvelles crises, en effet, parce que quand ça fait très très longtemps que t'as pas mangé d'un produit dont tu raffoles et où le goût est super bon, etc., t'en manges beaucoup trop. Il est compliqué de venir s'arrêter, et puis évidemment t'en as besoin, enfin tu le manges à un moment où tu aurais plutôt besoin de formuler quelque chose, mais tu formules pas et tu manges pour éviter de formuler, bon bref, vous avez compris. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait toutes ces années-là, c'était de m'autoriser à manger tout ce que j'avais envie de manger et sans trop me prendre la tête. Et je pense qu'en fait, dans tout ça, il faut réussir à trouver un juste équilibre entre, oui, se faire plaisir et revenir à la fonction première de l'alimentation. Les 2 fonctions en fait de l'alimentation sont lesquelles? La première, c'est de donner du carburant à son corps. On a notre vaisseau en fait, celui qui va nous accompagner toute notre vie, et il faut le nourrir de manière efficiente. C'est-à-dire que je dois le nourrir pour qu'il puisse me donner l'énergie suffisante à vivre ce que j'ai à vivre. Et la deuxième fonction, c'est le plaisir. L'alimentation, on mange aussi par plaisir. Et en fait, longtemps, j'ai diabolisé ça. Et c'est mon dernier rendez-vous avec la kinésiologue où je me suis dit, mais en fait, elle a raison. C'est pas à diaboliser. On peut manger sainement tout en se faisant plaisir. L'un ne va pas contre l'autre. Et je pense qu'il faut réussir à trouver l'équilibre dans tout ça entre la bonne alimentation qui est nécessaire pour notre corps et le fait de se faire plaisir. Et je pense que c'est en trouvant cet équilibre-là que je vais réussir à peut-être perdre du poids, en tout cas à manger de manière plus saine. Et ma dernière nutritionniste me disait qu'il y avait les pertes de poids, enfin l'alimentation santé en fait, ou le régime santé, bref, je sais plus comment elle appelait ça, mais en gros il y avait vraiment ce truc de dire de manger pour que notre corps reste en bonne santé. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. C'est pas de rentrer dans un 36, j'en ai fait le deuil depuis très longtemps, et si un jour ça arrive, tant mieux, mais si ça n'arrive pas, je m'en fiche. C'est plutôt que mon corps soit en bonne santé, de ne pas faire de cholestérol, jusqu'à présent je n'en fais pas, je n'ai pas envie d'en faire, de ne pas faire de diabète, jusqu'à présent je n'en fais pas, je ne veux pas en faire, même si ma mère est diabétique. De ne pas avoir de carences, j'ai souvent des carences en vitamine D, mais bon je pense que ça c'est le cas de tout le monde, j'ai souvent des carences en fer,
ne pas faire d'anémie, enfin bon voilà, de manger de manière à ce que mon corps puisse fonctionner le mieux possible et à lui donner le bon carburant qu'il lui faut, tout en me faisant aussi plaisir. Donc il va falloir réussir à trouver cet équilibre-là. Et voilà, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc, restez connectés, hein, parce que je vous montrerai tout ça, bien évidemment. Je pense que les prochaines vidéos vont être plutôt des interviews, si j'arrive à me caler correctement avec les personnes. Avec Jessica, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. J'ai une autre personne en tête que j'aimerais interviewer par rapport à son parcours à elle avec l'alimentation, et cette personne a fait un bypass, et donc c'est une technique dont j'aimerais vous parler puisque ça reste quelque chose d'envisageable, pas du tout pour moi, mais d'envisageable pour les gens qui ont besoin de perdre du poids. Moi c'est quelque chose que je ne veux absolument pas faire, mais ça peut peut-être vous aider, vous. Donc je connais des gens autour de moi qui en ont fait, donc autant vous faire part de leur expérience pour qu'elles puissent vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien et comment elles ont vécu les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!